boxe, c'est peut-être l'histoire la plus simple et universelle à raconter. Prendre des coups, se relever, puiser en soi, avancer, c'est quelque chose de primal. Comme la saga Rocky et beaucoup d'autres l'ont bien compris, c'est une parfaite métaphore de la vie. Ce qui explique que beaucoup de bons films de boxe sont aimés malgré leur classicisme. On leur pardonne leurs histoires prévisibles parce qu'ils arrivent à capter quelque chose de profondément humain, à sonner juste. Sincèrement, quand Creed 2 a été annoncé, ma première réaction en voyant que le personnage de Rocky allait revenir a été non, mauvaise idée. Le premier Creed concluait l'arc du personnage avec son dernier combat, celui contre le cancer, mais aussi avec un plan final parfait et poignant qui bouclait la boucle, en haut des marches. Et ajouter quelque chose de pertinent derrière ça, c'est mission impossible. Mais aussi, Creed 2 arrive après les prouesses de mise en scène de son prédécesseur, qui avait vraiment fait exploser le niveau. Et ce qui est marrant, c'est qu'on parle souvent de la tonalité des épisodes de la saga, depuis le plus austère jusqu'au plus génialement nanardesque. Fulgure au point. Mais on parle finalement assez peu de leur manière de filmer la boxe. Parce que filmer la boxe, figurez-vous que c'est pas évident. On a l'éternel même décor, un ring, des gradins, très peu d'éléments avec lesquels jouer, un langage visuel qui est surtout issu de la télévision à la base. Et même si peu de films de boxe se permettent d'expérimenter avec tout ça, la manière de filmer ce sport au cinoche a quand même pas mal évolué, en même temps que les technologies et que le paquet de blé que les réalisateurs avaient à disposition. Et la saga Rocky, vous vous en doutez, a beaucoup contribué à cette évolution. Elle a su à chaque fois se renouveler pour proposer du neuf, en faisant de chaque style de boxe une vraie extension de son histoire. Donc, avant de revenir sur Creed 2, un petit retour sur les autres épisodes s'impose. Rocky. Alors là, on a affaire à un style très austère, très âpre, à l'image du film, qui est avant tout la chronique sociale d'un gentil colosse au cœur d'or qui s'en prend plein la mouille du début à la fin et va affronter le champion du monde, Apollo Creed, mais qui n'hésite pas à gober 5 crues chaque matin parce que pourquoi pas, qui sommes-nous pour juger ? Le film a coûté à peine $1 million. C'est une misère. Et le réalisateur, John G. Avildsen, a dû faire efficace. La grande majorité des plans sont filmés de l'extérieur du ring, à travers les cordes, comme pour créer une distance avec les personnages. En fait, on a à peine 7 plans très courts qui sont filmés avec la caméra directement sur le ring, ce qui sur tout un combat est très peu. Avildsen a dû se dire que vu le budget, valait mieux éviter de péter le matos avec un coup perdu. Mais le résultat, c'est que cette distance fait qu'on s'inquiète pour Rocky, comme si on était dans le public de la salle, sans pouvoir rien faire pour l'aider. Ce qui renforce aussi la solitude du personnage, en qui presque personne ne croit. La boxe en elle-même n'est pas réaliste. En même temps, elle n'a jamais été réaliste dans cette saga. Mais la sensation de réalisme, elle est bien là, puisque le film va jusqu'à n'utiliser quasiment aucun bruitage de coups. Et dans un film de boxe, croyez-le ou non, c'est rare. Et du coup, quand un impact puissant arrive, son ressenti est décuplé. Habile. Rocky 2. Stallone passe à la réalisation, avec un budget plus cossu. Et pour cette revanche contre Apollo Creed, le style évolue radicalement. Même dans les extraits du premier épisode qui ouvre le film, il a choisi d'ajouter des bruits de coups plus évidents aux images. Là, on entre vraiment dans une boxe de cinéma qui est plus puissante et encore moins réaliste. Les plans derrière les cordes sont toujours là, mais la plupart sont désormais au-dessus, soit serrés en suivant les combattants, soit plus larges. Ça pourrait faire assez télévisuel, mais c'est contrebalancé par des vrais effets de cinoche, avec l'apparition des premiers zooms de la saga, des plans très serrés comme si on se retrouvait coincé entre les deux gus, mais aussi l'apparition des premiers ralentis, pour marquer un point charnière du combat. Stallone voulait quelque chose de beaucoup plus immersif. Rocky est moins seul, plus confiant, désormais on l'accompagne vraiment sur le ring. Le premier film avait popularisé la Steadicam, un système qui permet de donner à la caméra un côté très fluide et mobile. Mais ce n'était que pour la séquence d'entraînement. Et le deuxième épisode va enfin amener la Steadicam directement sur le ring, pour quelques plans courts qui ont vraiment de la gueule, et qui annoncent d'ailleurs ce qui sera fait sur Creed bien plus tard. Et vu le rendu vraiment stylé, c'est surprenant d'ailleurs qu'il ait fallu attendre si longtemps pour revoir ça dans la saga. Aussi surprenant que la grande question que pose ce deuxième épisode, est-ce que Rocky sait ce qu'est une garde ? Non. Rocky 3. Stallone rempile à la réalisation, avec un budget encore plus confortable. Et le film, tout comme son personnage désormais champion du monde et embourgeoisé, a la folie des grandeurs. Au lieu du combat unique traditionnel, on a non pas 2, non pas 4, non pas 18, mais tenez-vous bien, 3 combats, dont un surréaliste avec Hulk Hogan. Mais bon, celui-là il compte pas. Mais il est fun, mais il compte pas. Mais il est fun. Entre-temps, Raging Bull de Scorsese, sorti en 80, était passé par là, avec son approche originale de la boxe, beaucoup plus expressionniste, comme si on était coincé dans la tête des personnages. Mais bon, Rocky n'a jamais voulu jouer sur ce terrain-là, il est beaucoup plus terre-à-terre. Mais les prouesses de réalisation de Scorsese ont donné envie à Stallone d'étoffer son langage. Et Rocky 3 va encore plus loin dans le côté surréaliste. On entre dans un univers de comic book, avec des éclairages très diffus, qui donnent parfois aux sources de lumière un côté étoilé et presque féerique. Les bruitages deviennent limite absurdes.
Et même la carcasse de Stallone a changé, plus acérée, moins balourde. Niveau nouveauté, on a le premier plan zénital de la saga. Rocky apprend enfin ce qu'est une garde. Et de plus en plus d'échanges de coups commencent à être carrément filmés comme une discussion, en champ contre champ. Les gus communiquent littéralement avec les coups. On dit souvent que le plus chiant dans les films de sport, ce sont souvent les scènes de sport. Mais Stallone, lui, il a un seul objectif, te divertir. Et malgré la stratégie de Rocky, qui consiste à fatiguer son adversaire, les combats deviennent plus que jamais des enchaînements de bourre-pif en série, sans finesse mais toujours à 200%. Le film utilise aussi beaucoup plus les plans subjectifs pour nous immerger dans le combat. Un gimmick qui sera repris notamment dans La Rage au ventre. Et il a craché sur Burt Young là, non? Le mec est outré. Rocky 4. Là, on entre carrément dans l'univers des super-héros. Alors, l'histoire des 3 premiers épisodes se suivait directement, et l'évolution de leur mise en scène était logique. Donc comment renouveler le bousin pour le 4e ? C'est simple, en allant jusqu'au bout de l'excès. La même année sortait Rambo 2. Stallone était au pinacle de son âge d'or, mais aussi au début de son autocaricature, en train de devenir un symbole triomphant de l'Amérique de Reagan. Et dans Rocky 4, tout est une amplification du 3. Les mecs sont huilés comme des gladiateurs, les lumières étoilées et les lens flares sont désormais partout, et on retrouve en fait tout le langage visuel des autres épisodes, avec un accent sur les plans larges ou moyens au-dessus des cordes, ce qui rend le combat moins diversifié que celui du 3, mais bon, l'énormité de tout le reste compense. Rocky 4 n'ajoute donc pas grand chose de nouveau en termes de mise en scène, mais par contre, c'est un pur film de montage. Pendant le match, le montage est beaucoup plus vif que sur les précédents épisodes, le nombre de coupes est pas loin de doubler sur certains assauts. Et pour montrer le passage des rounds, grande nouveauté, on a le premier split screen de la saga, ainsi que quelques surimpressions d'images. Bref, c'est clippé à balle. Rocky 5. John Avildsen accepte de revenir à la réalisation, pour un épisode de Retour aux sources où Rocky raccroche les gants et coach un gros buff inexpressif. Mais à part un combat clin d'œil à celui d'ouverture du premier épisode et un montage de bout de combat du poulain de Rocky, il n'y a pas vraiment de match de boxe, ce qui en soi est une nouveauté. Le film est raté, ça c'est sûr, mais bon, on peut pas lui enlever qu'il essaye quelque chose. Qu'est-ce que fait Rocky dans la jungle ? Il balboie. 16 ans après le 5e épisode, Stallone reprend les rênes niveau mise en scène. Sauf qu'entre-temps, beaucoup de films de boxe sont passés par là. Et notamment l'énorme Ali de Michael Mann, avec ses expérimentations permises par des caméras numériques plus maniables. Sauf que Stallone a beau être un réalisateur compétent, c'est pas Michael Mann. Il reprend l'esthétique des caméras numériques de l'époque, en donnant à tout le film un grain qui a assez mal vieilli. Et pour le combat qu'il oppose à un genou, Stallone a voulu adopter un style plus réaliste, sûrement en partie pour qu'on ne l'accuse pas de cacher les dégâts du temps derrière un montage trop haché. Ce qui donne, dans la première partie du combat en tout cas, un style purement télévisuel, assez proche de ce qui sera fait sur Fighter quelques années plus tard. Tout le vocabulaire du sport à la télé est là, avec les zooms, les fondus enchaînés, les incrustations, les caméras qui sont intégrées à l'univers du film. Cet épisode, c'est un peu le retour à la réalité, à la mort d'Adrian, au vieillissement des corps. Vieillissement des corps, tout relatif, hein. Je rappelle que ce mec a 60 balais. 60 balais, on dirait une compression de 5 exemplaires d'Iggy Pop. Bref, la lumière est crue, on a un plan large, une caméra mobile au bord du ring, basta. Et soudain, à mesure que Rocky reprend possession de ses moyens, bim, on repasse dans un pur univers de cinéma, avec des ralentis, des accélérés, du noir et blanc, des flashs. C'est presque encore plus clippé que le 4, c'est dire. Bon, c'est dosé avec une subtilité de mammouth intoxiqué à MTV, mais c'est un choix qui veut dire quelque chose. Le retour de la légende. Et enfin, Creed. Pour la première fois, Stallone n'est ni à la réalisation, ni à l'écriture, en laissant la place à Ryan Coogler. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'injection de sang neuf fonctionne à 2000%. Coogler a tout compris. Le premier combat, qui introduit Adonis, le fils d'Apollo Creed, rend hommage au style du premier épisode, en étant filmé depuis le point de vue du public, mais avec très peu de coupes, tout en ayant beaucoup plus d'impact. En gros, on fait la jonction avec la nouvelle génération, et Coogler nous dit qu'on va avoir affaire à quelque chose d'à la fois plus réaliste et classieux. Et le Coogler, c'est un renard. Il sait que même si la saga a essayé beaucoup de choses niveau mise en scène, il n'y a jamais eu vraiment de prouesse jusque-là. Donc le gars, il te ressort la Steadicam sous-exploitée du deuxième volet, et il te pose le premier combat entièrement filmé sur le ring à la Steadicam, et entièrement en plan séquence. Le mec qui a cadré ça, sans déconner, c'est un héros. Ne pas trébucher, ne pas trébucher. Les combats sont beaucoup plus chorégraphiés qu'avant. Dans le dernier, Coogler est sur tous les fronts. On a les plans télé, qui sont filmés par des caméras intégrées à l'action, mais qui désormais ont une qualité d'image cinéma, faut pas déconner non plus. On a les plans plus classiques de la saga, et on a les plans made in Coogler. Ces plans à la Steadicam bien stylés, dont certains passent peinard au-dessus des cordes, les changements d'éclairage pour nous isoler avec les combattants, des plans assez audacieux, comme celui-là en contre-plongée, ou celui-là qui suit littéralement la chute d'Adonis au sol, et qui fait assez Raging Bull dans l'esprit. Comme quoi. Bref, le film brasse l'héritage de la saga, pour l'emmener sur un terrain bien plus moderne et intéressant, visuellement.
En fait, le seul reproche que je pourrais faire à Creed, bizarrement, c'est qu'il est presque trop maîtrisé. La saga Rocky est à l'image de son personnage. Ses maladresses font partie de son charme. Et ouais, là, vraiment à tous les niveaux, c'est le film qu'on passe à autre chose. Et on en arrive donc à Creed 2.